Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle et à choix. Alors, les guidances générales sont générales. Donc, ce sont des énergies collectives que je capte. Donc, vraiment, ayez du discernement lorsque vous écoutez des guidances sur le web. Rien ne vaut jamais une guidance personnalisée. C'est là pour vous guider, c'est là pour vous amuser, c'est là pour vous faire du bien. Si vraiment ça ne résonne pas, si ça vous provoque des émotions très désagréables, que ce soit parce que ça ne vous correspond pas ou que ce soit parce que vous ne voulez pas voir, ne restez pas dans ce qui ne vous fait pas du bien. Voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Je suis chamane et les chamanes sont des guérisseurs de l'âme, des médiums, des exorcistes, des passeurs d'âme, des rêveurs, conscients et actifs et des conteurs. Vous avez tout ça sur mon site. Voilà pour le blabla. Je vais vous faire... J'avais envie, dans cette guidance, vraiment, d'utiliser essentiellement mon intuition parce que franchement, c'est là où je trouve que je suis la meilleure quand je fais une guidance. C'est en tout cas ce qui m'éclate le plus, même si avoir des connaissances par rapport aux cartes, je trouve ça génial aussi, voilà. Mais c'est vrai que quand je fais appel à mon intuition, ça m'éclate. Et donc j'avais déjà envie d'utiliser des cartes qui font vraiment appel à mon intuition. Et puis j'avais aussi, il y a 2 jours, envie de vous faire une guidance en vous faisant choisir soit un animal de pouvoir, soit une pierre de pouvoir, soit une plante de pouvoir. Et puis, j'ai pas pu vous faire la guidance, donc je la fais aujourd'hui. Alors, en choix numéro 1. En choix numéro 2 et en choix numéro 3, je vais prendre un bouquin. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et ensuite, hop, comme ceci pour le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 1. Les inséparables pour les animaux. Le choix numéro 2. Alors, c'est quoi comme plante? C'est un mélange de plantes. C'est un mélange de plantes, en fait. Voilà, donc vous serez peut-être davantage attiré par les plantes. Donc, je vous le mets comme ça. Je sais pas si ça va tenir. Je vais pas déchirer la page, bon. Et en choix numéro 3, c'est la cornaline. Ça, j'aurais pu attraper des pierres parce que des pierres j'en ai. Je vais aller chercher d'ailleurs. Je vais aller les chercher. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 1, nous avons les inséparables âmes sœurs. Donc, peut-être que votre tirage va faire référence au domaine amoureux. Voyons. En tout cas, soit vous êtes avec une personne et puis finalement, vous avez du mal à vous séparer de cette personne. Il y a une certaine symbiose avec elle. Ou alors peut-être que vous avez été séparés, mais pourtant, vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête. Ou alors vous allez rencontrer une personne et puis vraiment, ça va se passer comme ça. Ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut aussi être dans le domaine relationnel, avec une personne vraiment où, vous êtes inséparables. Il y a, voyez ici, là, ça me fait penser comme si il y avait un cordon ombilical, en fait, un cordon entre vous qui ne peut être séparé, si ce n'est par Dieu lui-même, par la source. Et en fait,
Je trouve que du coup, ça fait référence au fait aussi que comment dire, vous êtes très similaires parce que vraiment, bon, ben voilà, ils se ressemblent, mais à la fois complètement différents. Ouais. Voyons, qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Ce qui me vient avec cette carte, c'est que cette personne aime beaucoup votre poitrine. Si vous êtes une femme, bon, ok, mais bon, à part ça. Parce que bon, ça c'est bien 5 minutes, mais après, il y a quoi d'autre? Ah, c'est marrant. C'est comme si je ressentais que vous engueuliez cette personne, ou alors vous avez engueulé cette personne, et c'est comme si cette personne finalement, suite à cette engueulade, ou alors parce qu'elle a peur que vous l'engueuliez, voilà, elle n'ose pas bouger, elle se tient à carreau. C'est un truc de fou, ça. Oh, alors là, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que derrière, il y a des personnes qui... une personne, et notamment une femme. Il y a peut-être d'ailleurs une triangulaire. Et c'est une femme, en fait, qui garde des choses secrètes, qui a envie d'ascensionner socialement grâce à ce monsieur, parce qu'elle ne se fait pas suffisamment confiance, elle n'a pas confiance en ses propres capacités, en fait. Donc, du coup, allez, on va regarder avec justement l'oracle des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Je pense que je vais faire tout votre tirage. J'ai pris l'oracle des âmes jumelles, l'oracle révélation, l'oracle terre de louve et les cartes du plaisir pour l'instant. Et après, on verra si j'en prends d'autres. Voilà. Alors, ce que je peux dire aussi par rapport à ces cartes-là avec les oiseaux, c'est que peut-être on vous conseille d'être dans la douceur et de faire confiance à vos intuitions, en votre canalisation. Il y a quelque chose de spirituel. C'est peut-être un lien d'ailleurs très spirituel entre vous. Mais en même temps aussi un lien très... il y a un équilibre entre le spirituel et le terrestre, en fait, dans ce lien. Et peut-être d'ailleurs qu'il y en a un de vous deux qui est beaucoup plus spirituel que l'autre, et l'autre beaucoup plus terre-à-terre, ou inversement d'ailleurs. Parce que vous pouvez être une personne très spirituelle et pour autant extrêmement terre-à-terre. Mais peut-être, est-ce que cette personne en a conscience? Est-ce que déjà elle a conscience aussi de qui elle est? On ne peut pas être conscient de ce que sont les autres si on n'a pas conscience de qui on est. Bon, en tout cas, il y a besoin là de douceur peut-être dans cette relation, ou peut-être que cette relation vous amène beaucoup de douceur. Vous ressentez peut-être beaucoup de douceur chez cette personne. Et puis, il y a une notion aussi, de toute façon, avec les oiseaux, de messages, de recevoir des messages ou d'écrire un message. Donc, peut-être que vous allez en recevoir un, on ne sait pas. Des nouvelles, peut-être. Et puis aussi de légèreté.
Mais ça me fait penser aussi au langage des oiseaux, c'est-à-dire que il y a un besoin de faire attention à ne pas se fier aux apparences. Alors, nous avons ici l'impatience. Non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade parce que en ce moment, j'arrête pas de recevoir des messages justement d'apprécier finalement le voyage et que tout ce que je vis, c'est là. Ça a été là, bien sûr, pour m'apprendre l'intransigeance, l'intolérance, à travailler sur l'intransigeance et l'intolérance, mais aussi l'impatience. Et c'est vrai que ces derniers temps, en fait, je me suis aperçue que la seule qui s'auto-sabotait, c'était moi, hein, c'est tout, à cause de mon impatience, justement. Donc peut-être que vous ou cette autre personne ou les deux, hein, vous avez envie de vous réunir et que vous êtes dans l'impatience. Mais en faisant ça, vous bloquez la situation, en fait. Ouais, vous bloquez la situation. Alors, qu'est-ce qui me vient avec la carte? Ce qui me vient avec la carte aussi, c'est que il y a peut-être une des deux personnes qui a envie que l'autre plie. Et du coup, ça fait travailler son impatience justement parce que vous ne pliez pas. C'est peut-être une personne qui m'est venue, j'ai l'impression de voir deux animaux. J'ai l'impression de voir d'un côté un pan, donc qui peut être majestueux. Peut-être que cette personne, elle vous voit comme quelque chose, comme quelqu'un de majestueux, majestueuse, mais ça peut être aussi la représentation de l'ego. Et face à vous, j'ai l'impression de voir juste un bout de la tête d'un chameau. C'est ça qui m'est venu. Donc c'est peut-être une personne qui s'est comportée comme un chameau, une personne peut-être qui est très endurante, mais qui a fait preuve, qui a joué en fait, qui a voulu jouer, qui a fait preuve d'immaturité, qui a cherché à vous faire plier, mais qui s'aperçoit que peut-être vous ne pliez pas. Parce que vous êtes très ancré. Alors que, et puis vous avez guéri. Alors que finalement, cette personne, elle est en train d'apprendre à communiquer avec confiance. Et c'est une personne qui d'ailleurs peut-être même... vous avez peut-être même pressenti que cette personne était beaucoup plus spirituelle qu'elle ne le montrait et peut-être même plus que vous. Mais toujours pareil, est-ce qu'elle s'est connectée à sa spiritualité ou est-ce qu'elle s'est connectée au spiritueux? Bon, j'en rigole, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. La pauvreté. Bon, il y a peut-être une des deux personnes là qui actuellement vit dans la pauvreté. Vous savez, ce qui me vient, c'est avec cette carte-là, c'est que ce que vous vivez justement dans la pauvreté, c'est là pour vous faire apprécier le voyage plus que la destination. C'est là aussi pour vous faire travailler sur tout ce qui est de l'ordre du matériel par rapport aux croyances limitantes que l'on peut avoir sur le matériel, sur le masculin, sur l'argent, sur le corps. Mais c'est aussi là pour apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à la vie. Mais aussi, puis là on me dit pour que vous appreniez à vous écouter. Mais aussi parce que ça, grâce au sigil que j'ai fait dernièrement, en fait, ça m'a fait travailler le karma
en rapport avec une peur inconsciente d'avoir beaucoup de notoriété parce que ça pouvait engendrer par la suite un rejet justement de la communauté, parce que justement on est différent, parce que justement on n'est pas dans la norme, etc. Donc il y a quelque chose de karmique là, peut-être qui va se jouer en rapport au rejet, à une peur du rejet en rapport avec la communauté, d'où peut-être une peur de collaborer justement avec une âme sœur, une peur qui peut-être est inconsciente. Parce que au fond, il y a une peur d'être rejeté, parce que dans une autre vie, vous avez été rejeté, et d'ailleurs ça me renvoie à une vie que j'ai eue où justement moi et mon jumeau on était des sortes d'enseignants, on va dire. Il y avait beaucoup de monde autour de nous. On a été trahis et lui en est mort. Et ensuite, moi, j'ai dû quitter le pays et j'ai vécu justement dans la pauvreté. Donc, il y a quelque chose comme ça un truc en rapport avec le karma, là. Mais il va y avoir une transformation. Il va y avoir une transformation grâce au fait que vous allez vous recentrer sur vous. Donc, vous allez ouvrir vos ailes. Vous allez aussi avoir de l'aide, justement. Peut-être que ce serait bon aussi que vous écriviez et vous allez avoir beaucoup de créativité. Il y a quelque chose qui va faire que ouais. Et ce que je ressentais aussi ce matin, c'était que ce qui pouvait faire peur, c'est parfois quand même si on n'a pas grand-chose, quand on est dans sa prison dorée, on a peur d'en sortir parce que ensuite le changement amène brasse beaucoup d'énergie, amène beaucoup de choses, alors que jusqu'à présent vous étiez tranquille. Et du coup ça demande de l'organisation et ça demande donc ça peut être, il peut y avoir comme ça un petit passage qui peut être un petit peu, un petit peu compliqué. Mais alors bon, j'ai vu, avant de regarder l'autre, je la tourne. J'ai vu ce que c'était. C'est la carte de l'ancrage. Mais ouais, de toute façon, je vous aurais dit, il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait de s'asseoir, une espèce de c'est ça, d'être bien assis en fait. Je comprends. En fait, il y a un de vous deux qui est extrêmement ancré, l'autre non. Et c'est pas celui que l'on croit. C'est pas celui qui est beaucoup justement dans le matériel, dans la matière, qui est très ancré. Au contraire, cette personne n'est pas ancrée parce que justement, elle n'est pas en adéquation entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Mais par contre, vous êtes très ancré, mais vous le serez encore plus quand justement vous allez aller vers ce qui fait vers vos projets. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon, quelque chose qui se transforme. Et quand vous allez vraiment aller vers ça, il y a une espèce d'abondance qui va être là, et ça va vous ancrer encore plus. D'où la nécessité de sortir justement de ce que vous connaissez actuellement, parce que ça va vous amener une véritable assise.
La dissociation est un mécanisme que l'on a appris en tant que stratégie personnelle de défense et d'adaptation. La plupart d'entre nous avons par défaut la tête dans les nuages ou sur nos téléphones. Nous nous comportons comme si notre esprit n'était pas connecté à notre corps, comme s'ils étaient distincts. En nous réancrant dans notre corps chaque jour, et autant que nécessaire, nous prenons conscience de leurs forces combinées. Il y a tant de plaisir à y trouver. Oui. Je vous laisse screener pour l'action, si ça vous intéresse. Après, voilà, quand je fais des soins, je demande toujours à ce que ça ancre la personne et vraiment de façon énergétique, ça ancre, hein. Ça vous aide à prendre conscience de beaucoup de choses et ça vous ancre, vraiment. Il y a encore aussi une notion de douceur, hein, dans cette carte. Et de confiance aussi. Et peut-être même de désir, mais qui n'est peut-être pas tout à fait assumé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en ce moment, justement, hier je disais justement à une personne que j'avais beau aller sur YouTube, j'ouvrais, mettons, une vidéo, et puis je la voyais correctement, et puis j'essayais d'ouvrir une vidéo qui m'intéressait, puis là, ça buguait complètement. Et je lui disais, ben soit voilà, ça bug sur les réseaux, soit c'est nous qui avons trop d'énergie et du coup ça bug. Je sais pas trop, parce qu'elle a vécu exactement la même chose à peu près au même moment. Et ça peut être les deux d'ailleurs. Ça peut, ouais. Mais d'où cette adaptation, parce que c'est comme si finalement il y allait avoir votre esprit, votre double, votre moi supérieur qui allait là vraiment s'ancrer. D'où ce que je disais ces derniers temps, l'insémination de la lumière, en fait, c'est ça, ça va s'ancrer davantage. Et du coup, ce que je ressentais ce matin, c'est que ça peut donner l'impression de perdre pied, ça peut donner l'impression qu'on ne sait plus où on va donner de la tête, on ne sait plus dans quelle direction aller, et donc d'être figé. Mais justement, il y aura un besoin vraiment ce sera très important de rester centré et de s'organiser et de se prioriser et de prioriser les choses. Nous sommes tes amours. Pourquoi ton dévouement et ton romantisme devraient-ils être réservés à tes partenaires sexuels? Ceci est un appel à raviver l'histoire d'amour que tu entretiens avec les autres personnes qui comptent pour toi, tes amis. L'un des plus grands cadeaux de l'existence, c'est cette chance de former des familles choisies. Et pourtant, ces liens sont souvent les premiers à être brisés lorsqu'un admirateur ou une admiratrice entre en jeu. Et puis tout à l'heure, je vous disais, hein, voilà, avec l'âme sœur, que c'était pas forcément dans le domaine amoureux. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de couper un lien amical qu'un lien amoureux. Mais ça veut pas dire que ça fait pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Voilà, nous avons le destin. Non, mais c'est ça. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, avec cette carte-là, il y a vraiment un besoin d'apprécier le chemin. D'où la patience. Il y a vraiment un besoin d'apprécier le chemin chez vous. Plutôt que d'être à vouloir absolument arriver à destination. Apprécier ce que vous vivez. La renaissance.
Bon, ben voilà. Vous allez passer justement d'une période peut-être de pauvreté ou alors de solitude ou alors voilà assez compliquée à une renaissance. Donc avec le 19, on vous dit persévérer parce que vous avez su écouter vos désirs. Donc vraiment, ouais, non mais il y a vraiment quelque chose là qui arrive pour vous. L'ours. Ah, l'ours. Je vais regarder ce que c'est dans ce jeu, l'ours, parce que ça peut faire référence à, pour moi en tout cas, à une énergie masculine, donc à quelque chose de très ancré, au fait d'être dans l'action, au fait aussi d'écouter justement son rythme, de montrer ses couleurs, au fait de aussi de prendre soin de soi, mais aussi peut-être de ses enfants ou de son enfant intérieur. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent avec ça, avec l'ours dans ce jeu. Repos, ouais. Mais oui, c'est ça, c'est écouter son rythme, digestion, intégration, solitude, nid maternel. Je prends le temps de me ressourcer, la terre-mère me porte et m'enveloppe de son amour à chaque instant. Ouais, il y a peut-être un besoin aussi chez vous de d'aller en pleine nature. Je l'ai ressenti moi ça ce matin. Ouais. Et là, vous voyez, c'est comme si on vous apportait quelque chose. C'est comme si vous étiez en réception de quelque chose. En même temps, en étant ancré à l'écoute de vos désirs. Ouais, je ressens vraiment quelque chose en rapport avec la réception. Vous allez recevoir des choses, des cadeaux, je sais pas, mais vous allez recevoir des choses. On va vous montrer peut-être l'affection qu'on a pour vous. On va vous apporter peut-être des choses. Mais vous voyez, vous êtes en réception, mais c'est pas comme si vous étiez en réception en étant debout. Vous êtes en réception. Elle est, vous voyez, elle est sur, elle est à genoux, elle est sur elle est assise en fait sur le sol. C'est comme si vraiment on voulait me montrer que vous allez réceptionner quelque chose, mais d'accord, vous allez recevoir le fruit de votre travail. Et ça va vous ancrer encore plus. Qui en profite? À qui profite ta honte? Prends le temps d'y réfléchir. Quelles forces d'oppression veulent te voir diminuer, honteux et indigne? Ou honteuse et indigne? Et pourquoi? Voici une invitation à approfondir ta compréhension du mécanisme structurel et social de la honte. Plus tu sauras d'où elle provient, plus tu réaliseras que cette honte ne t'appartient pas et qu'elle n'est pas immuable. Alors si vous voulez lire pour l'action. Ouais, bon. Cette carte fait référence à la honte. Et je l'ai même pas perçue, tout simplement parce que ça vous concerne pas. Ça vous concerne pas en fait. Et donc du coup, mais par contre, ça peut faire référence à ce que je disais là au tout début, en rapport avec quelque chose de karmique qui fait que la communauté, peut-être, vous avez peur du rejet de la communauté et de ne pas être accepté parce que hors norme. Ça rejoint ce que j'ai dit au tout début. Mais par contre,
le fait que je l'ai pas perçu sur cette carte, ça prouve bien que effectivement, ça ne vous concerne pas. Par contre, effectivement, vous allez recevoir des choses. Mais ça va susciter beaucoup de jalousie. Et là, ce sera vraiment très important de ne pas être honteux de cette réussite, honteux de ce que vous allez recevoir, parce que ce sera le fruit de votre travail et vous le méritez. Et si les autres sont jaloux, mais ça ne parle que de eux et ça ne parlera pas de vous. Donc, par contre, il y aura vraiment, ouais, là, il y aura vraiment quelque chose à, il faudra vraiment faire attention, hein, et puis vous voyez en dessous, c'est pas une carte du jeu, ça normalement, c'est parce que c'est bon juste à propos de l'auteur. Mais moi je les ai gardées. Il y a 2 cartes comme ça, il y a une carte de bienvenue aussi. Je les ai gardées juste parce que bon, voilà, j'adore faire des. Et là, voilà, on voit cette personne là qui un petit peu qui peut-être qui se prend la tête et pourtant il y a plein d'étoiles autour. Donc ça peut représenter justement l'étoile. Hein, donc ça peut représenter les amis là qui sont autour. Donc si jamais voilà ce que je vous prédis là, une réussite qui arrive parce que justement vous avez persévéré, parce que vous avez tenu bon, parce que vraiment vous avez continué votre chemin malgré peut-être la difficulté, malgré peut-être la solitude, malgré peut-être la pauvreté, parce que vous avez su apprécier le chemin et continuer à avancer et que ça suscite autour de vous certaines choses, ben ne vous prenez pas la tête. Il ne s'agit pas de vous. Les autres n'ont qu'à en faire autant, en fait. Magnifique tirage. Magnifique tirage. Magnifique tirage. Est-ce que je vais prendre... Oui, je vais prendre une carte juste conseil. Tiens, avec la bibliomancie. Je les ai pas préparées. Alors, je vais accélérer parce que je vais les purifier d'abord. Allez, un conseil pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, qui avez choisi les animaux de pouvoir. Et peut-être que justement, ce serait intéressant pour vous de vous connecter à vos animaux de pouvoir. Vous avez un voyage chamanique sur la chaîne, justement, donc n'hésitez pas à aller voir ça dans les playlists, hein, pour voir justement quel est votre animal de pouvoir. Moment présent, mais c'est ça. Profitez du moment présent et appréciez le moment présent. C'est exactement ça. C'est voilà. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est apprécier le moment présent. michelpoli.com, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller voir aussi mon site peut-être. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors vous qui avez fait le choix des plantes, on vous donne ici des astuces parce que en fait ce sont des plantes contre l'anxiété. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes anxieuse. Et on vous dit voilà que bien sûr faire des exercices de respiration. Donc vous avez sur YouTube justement, hein, vous tapez cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes. La petite bulle monte, vous inspirez, la petite bulle descend, vous expirez. Vous faites ça 5 minutes par jour, je vous assure, ça vous fera énormément de bien. Ensuite, bien, on propose la réflexologie. Bon, oui, réflexologie, les soins énergétiques, ça c'est indéniable. De toute façon, quand on est anxieux, c'est pas compliqué. C'est soit méditation, soit soins énergétiques. Parce que ça se passe au niveau de la tête, donc de l'air. Donc, eh bien, il faut ce qui fonctionne justement, eh bien, c'est l'énergétique ou alors utiliser de l'air. Donc, la respiration aussi. Bon, après ils disent détournez-vous des flots de pensée. Bon, ils sont bien gentils. De mettre de la musique, etc.
Visualiser mentalement une situation de bien-être. Oui, bon aussi. Mais vraiment, de toute façon, ce qui marche quand on a un problème au niveau de l'air, eh bien, c'est l'énergétique, la respiration et la méditation. Alors, vous pouvez faire de la méditation allongé, assis, en jardinant, en étant dans la création, en courant aussi même, pourquoi pas. Ensuite, ici, on vous donne le remède. Si vous aimez les plantes, voilà. Et si vous préférez les médecines douces aux médecines traditionnelles. Donc, en fait, il s'agit de valériane, de fleurs d'aubépine séchées et de feuilles et de fleurs de passiflore séchées. Donc, bon, bien sûr, hein, renseignez-vous sur les contre-indications ou pas. Voyons, est-ce que vous voyez bien? Oui, donc vous pouvez screener et voilà. Est-ce que vous avez des contre-indications? Peut-être qu'il n'y a pas de contre-indications, mais bon, si vous êtes allergique à telle ou telle chose, bon, bien sûr, voilà. En tout cas, c'est juste une... Moi, j'oblige personne, hein, donc c'est juste une indication, là, que je vous montre. Peut-être que, justement, vous avez besoin aussi, voilà, d'utiliser des plantes ou de faire ce genre de choses-là. Ça va vous aider, ça ne peut que vous aider. Ça ne va pas mettre un emplâtre, en fait, sur votre anxiété. Hein. Les plantes ne vont pas mettre un emplâtre sur votre anxiété. Ça va juste vous aider. Mais ensuite, voilà, comme je vous dis, méditation, énergétique, respiration pour l'anxiété. Après, si vous préférez, allez voir le médecin et puis voilà, ben, c'est tout à fait votre droit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, les plantes. Je veux dire, le premier choix, c'était des gens qui préféraient faire appel aux animaux de pouvoir. Vous avez préféré faire appel aux plantes de pouvoir. Donc, ça peut aussi être la signification que il y a quelque chose de circulatoire chez vous. Un blocage peut-être au niveau circulatoire. Alors j'ai pas de plantes, je n'ai plus de plantes parce que Lily, enfin les chats, voilà, me bouffent les plantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à pause et je vais juste, voilà, en fond, mettre un arbre pour la représentation des plantes. Voilà, je vous ai mis un arbre que j'avais peint et je l'ai réduit. Et j'en ai fait une carte postale. Hop. Et puis en dessous des cartes des cartes qu'on m'a offert, qu'on m'a gentiment envoyé. Et voilà. En fait, je pensais à l'arbre, mais en fait, voilà, je m'aperçois que j'avais plein de cartes avec des plantes. Parfait. Parfait. Donc, nous allons voir justement avec Terre de Louve, avec les réminiscences des vies antérieures, avec l'oracle des âmes jumelles, avec les cartes, l'oracle du plaisir. Quels sont les messages pour vous? J'ai vraiment été appelée à faire une guidance, non seulement avec les animaux de pouvoir, les plantes de pouvoir, les pierres de pouvoir, mais aussi en utilisant essentiellement mon intuition. Donc on va regarder ça. Allez, je fais le tirage et je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce que nous avons? La compréhension et la lumière. Bon, c'est génial. C'est génial. Vous allez avoir ou vous avez des compréhensions là qui arrivent. Peut-être justement grâce à la communication avec une personne ou peut-être avec votre âme, je ne sais pas. Mais du coup, ouais, il va y avoir des révélations, mais aussi parce que vous avez su faire preuve de persévérance.
Et je dirais que je pense que vous allez avoir une compréhension. En ce moment, vous êtes peut-être en triangulaire, où il y a peut-être une triangulaire dans les parages autour de vous. Peut-être que ce tirage vous concerne ou la personne face à vous, mais en tout cas, je dirais que si c'est vous, vous allez et que vous hésitez entre deux personnes, vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir un éclairage. Si c'est la personne face à vous, elle va avoir un éclairage. Et vous voyez, on dirait que ici, là, il y a un personnage qui est tout blanc, avec comme une auréole. Par contre, ici, il y a un personnage là qui est un petit peu plus marron, qui est juste à côté. Donc, peut-être que la personne, finalement, qui est plus éloignée, est beaucoup plus pure pour ce personnage-là. Et là, tout d'un coup, j'ai ressenti un truc, mais alors ça a été furtif, hein, même pas une seconde. Ça m'a fait la sensation de... Cette personne, du coup, elle va avoir envie de protéger cette personne qui est beaucoup plus pure. Parce qu'il y a eu un éclairage. Et du coup, maintenant, peut-être que voilà, vous aspirez en fait à de la tranquillité. Vous aspirez davantage, ouais, à de la tranquillité. Peut-être que même à la limite, grâce à cet éclairage, grâce à ces compréhensions, eh bien, ce qui arrive maintenant pour vous, c'est une vie de repos. Une vie de repos, ça veut pas dire que vous allez vous emmerder. Hop, 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 hop. C'est pas ça. Une vie de repos, c'est une vie où vous serez en adéquation entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Mais ça veut pas dire que vous allez vous ennuyer. Ça n'a rien à voir. Ça va juste dire que vous ne serez plus dans les conflits. Vous serez en adéquation avec les gens qui vont vous entourer. Et du coup, voilà quoi. La panthère. Il y a de la surveillance autour de vous. Vous êtes quelqu'un de très sauvage. Voyons, qu'est-ce que dit cet oracle sur la panthère? Vous avez conscience d'être surveillé, qu'il y a des gens qui portent des masques. Courage, puissance féline, instinct sauvage, affirmation de soi, pouvoir personnel. Ma puissance féline et sauvage m'accompagne pour exprimer avec justesse mon pouvoir personnel. Ouais. Ouais, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais. Vous avez une nature très sauvage. Donc du coup, vous avez peut-être eu peur d'être emprisonné. Et donc du coup, vous avez pu peut-être papillonner. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'une vie beaucoup plus stable. Parce que vous avez eu, ou vous allez avoir une compréhension sur quelque chose. Vous allez avoir la lumière sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je pense que vous étiez toujours axé sur le passé. Alors peut-être maintenant aussi. Et donc du coup, peut-être même que vous avez mal aux épaules parce que vous portez peut-être des poids qui ne vous appartiennent pas. Je pense aussi que du coup, vous avez quand même une bonne étoile qui veille sur vous. Je pense que vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse.
Et ça, c'est très bien. Si ce n'est que si vous donnez aux mauvaises personnes, ben forcément, enfin aux mauvaises personnes, entendons-nous bien, hein, aux personnes qui sont ingrates, aux personnes qui sont profiteuses, etc. Ben, du coup, forcément, ça va se retourner contre vous à un moment donné. Coupe le cordon. Ouais. Il y a, vous voyez, là, je ressentais une triangulaire. Il y a un besoin de couper le cordon avec quelque chose ou quelqu'un. En tant qu'être animé de désir et d'émotion, nous avons tous et toutes la faculté d'être toxiques. Les ennuis commencent quand nous sommes face à une personne qui croit en être dispensée, une personne qui n'a nulle envie d'évoluer ou d'encourager le développement d'autrui. Tu ne peux pas forcer ces personnes à changer. Voilà. Tu ne peux pas accélérer leur processus de maturation. On détruit le bouton de rose en voulant forcer son éclosion. Exactement. Je vous montre plus près pour que vous screeniez pour l'action si ça vous intéresse. Non, mais tout à fait. Mais tout à fait. Et en fait, du coup, vous aviez peut-être du mal à être connecté à votre être véritable, à avancer justement peut-être vers le féminin, vers votre féminin intérieur, peut-être même vers votre féminine, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas intégrées, et qui étaient peut-être à guérir. Mais j'ai presque envie de dire aussi que peut-être ouais, vous avez été blessé au niveau de votre être. Donc du coup, est-ce que vous avez su écouter vos désirs, vos besoins? C'est pas sûr. Vos désirs peut-être. Peut-être que d'ailleurs vous n'avez fait que ça, écouter vos désirs, mais pas vos besoins. Abondance érotique. La souffrance naît de nos illusions de séparation avec la source, les choses, les autres. Dans la vie, la douleur est inévitable, mais le fait est que nous avons tout ce dont nous avons besoin. L'abondance est souvent considérée comme une question d'argent, mais il suffit de regarder la corne d'abondance de la nature. Les meilleures choses les plus essentielles sont toujours gratuites. L'abondance, c'est savoir cela dans toutes les cellules de son être et vivre cette vérité. Ouais, ça c'est clair que l'abondance, ça n'est pas que l'argent, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est très en miroir avec le tirage numéro 1. Parce que dans le tirage numéro 1, il y avait une carte de la pauvreté. Donc peut-être que vous devez prendre conscience que peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas du tout de problème d'argent. Mais pour autant, vous n'êtes peut-être pas dans l'abondance. Parce que vous devez prendre conscience justement que l'abondance, ça n'est pas que le matériel, que l'argent. Si vous êtes entouré finalement de personnes toxiques, vous n'êtes pas dans l'abondance, pas du tout. Si vous n'êtes que dans les conflits, vous n'êtes pas dans l'abondance. Au rando de deck, qu'est-ce que nous avons? La Trinité. Bon, ben il y a un alignement là qui arrive. Puis vous voyez ici, il y a 3 personnages et là, il y a 3 énergies. Et c'est vrai que je vous ai écrit d'ailleurs, j'ai écrit ce matin un post justement par rapport au sigil. Donc je vous avais montré 3 sigils et je vous ai dit que voilà, j'allais un petit peu attendre que ça incube parce que je ressentais que c'était très puissant. Et il y en avait 3, donc j'avais cette notion justement de trinité. Et j'ai parlé dernièrement aussi d'une 3e énergie qui se crée lorsqu'on unit ces polarités. Et je vous ai parlé dans mon live précédemment, eh bien, que j'avais fait un rêve justement où je voyais mes 2 enfants intérieurs qui se mariaient, enfin qui étaient en habit de mariage.
Et donc, du coup, je vous ai parlé, voilà, de cette histoire de troisième énergie qui se crée lorsqu'on unit nos polarités ou alors lorsqu'on s'unit à une personne. La sorcière. Vous allez peut-être être reconnecté à ce côté sorcier, sorcière. Et c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur ou qui... Ouais. Parce que... mais parce que peut-être, voilà, par le passé, vous avez peut-être été condamné, torturé, tué à cause de ce côté-là que nous avons tous, et puisque nous sommes tous des créateurs, donc nous sommes tous des sorciers, des sorcières. Je vais lire la carte. Ça m'intéresse de voir ce qu'ils disent là-dessus, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis très connectée à ce côté-là, sorcier, sorcière, puisque les chamans sont aussi des sorciers. Alors bon, bien sûr, nous le sommes tous, mais c'est vrai que il y a, voilà, des gens qui le sont davantage, avec beaucoup plus de puissance que d'autres. Alors aujourd'hui, tu peux te sentir naturellement attiré par le domaine de la sorcellerie, la Wicca. Non mais c'est trop rigolo. Et le paganisme, c'est trop rigolo. Je vous en parlerai plus tard pourquoi c'est trop rigolo. La sorcière a longtemps été une femme indépendante qui a déplu durant la période du Moyen-Âge et avec l'influence du christianisme. Tu as pu vivre une vie antérieure en tant que femme solitaire et indépendante. Tu n'as jamais eu besoin de prendre dans cette existence pour vivre. Tu n'as jamais eu besoin de personne dans cette existence pour vivre et évoluer, ce qui a longtemps été considéré comme suspect et de l'ordre de la sorcellerie. Ouais. Donc du coup, peut-être que actuellement vous êtes confronté au fait qu'il y a un besoin peut-être aussi de collaborer. Et pour vous, c'est peut-être pas quelque chose d'évident parce que justement, vous avez pu vivre toujours des trahisons, toujours des trucs comme ça. Mais il y a un besoin de collaborer. En raison de cette existence en tant que sorcière, tu peux avoir tendance à être mal vue, rejetée, voire persécutée. Tu peux même parfois avoir tendance à te replier sur toi-même dans ton incarnation actuelle. Aujourd'hui, tu peux avoir une forte intuition ou au contraire avoir ton troisième œil bloqué en raison d'une expérience négative en tant que sorcière, par exemple durant la chasse aux sorcières qui a débuté au XVIe siècle, au cours de laquelle beaucoup de femmes considérées comme sorcières ont été tragiquement tuées. Tu peux d'ailleurs aujourd'hui éprouver un sentiment très fort de colère quand on parle de chasse aux sorcières, car cela réveille des blessures que ton âme porte de cette vie antérieure. Et d'ailleurs, ouais, je ressens là que certaines personnes ont même envie de pleurer là. Et ça me renvoie d'ailleurs à un reportage où il était question de chasse aux sorcières et j'ai même pas voulu le regarder. Tu peux d'ailleurs aujourd'hui éprouver un sentiment très fort de colère quand on parle de chasse aux sorcières car cela réveille des blessures que ton âme porte de cette vie antérieure. Il sera alors judicieux d'effectuer un rituel de libération karmique, si c'est le cas. Il en est de même pour tes capacités médiumniques. N'hésitez pas à me contacter, justement, s'il y a besoin d'aller dans le karma pour libérer cette énergie-là. Dans cette vie antérieure, tu as pu être en lien avec l'au-delà. En tant que sorcière dans ta vie antérieure, tu peux avoir une fascination aujourd'hui pour la Lune, car tu as longtemps été connecté à cet astre et guidé par les phases lunaires. Tu peux également avoir un lien très fort avec les animaux. D'ailleurs, vous avez pu justement, c'est ce que j'allais vous dire avec cette carte-là, que peut-être vous avez pu hésiter avec le tirage numéro 1. Donc n'hésitez pas à aller le voir parce que de toute façon, les deux tirages sont extrêmement reliés, connectés, en miroir. Tu peux également avoir un lien très fort avec les animaux qui, eux, empathiques et sensibles, te comprenaient. Tu peux aussi te sentir proche des chats noirs longtemps considérés eux aussi comme maléfiques. Un chat noir
a même pu être ton compagnon fidèle dans une incarnation intérieure. Tu peux également aujourd'hui avoir beaucoup de difficultés avec l'autorité, et en particulier l'autorité masculine et religieuse. C'est clair, hein? Durant la chasse aux sorcières, ce sont à 95% des femmes qui ont été tuées ou condamnées par les hommes et par l'Église. Il est également possible que tu aies une fascination pour le tonnerre. Ah là oui, oh oui, mais j'adore ça en plus, le tonnerre. Le tonnerre, c'est trop rigolo parce que des trois choix vraiment, c'est voilà, je sais que mes tirages à chaque fois les trois sont connectés, qu'à chaque fois il y a des messages dans les trois, que les trois, bon voilà. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi, mais alors il me parle, j'ai l'impression de me faire une guidance à moi-même, c'est un truc de fou. Bon, le tirage 1 aussi d'ailleurs, hein. Un truc de malade. Il est également possible que tu aies une fascination pour le tonnerre. Le tonnerre a une énergie magique concentrée et il est possible que tu ressentes un sentiment spécial, que tu ressentes la magie grandir en toi les jours d'orage. Ouais, et il y a des jours où je ressens d'ailleurs une différence entre vraiment quand il y a une colère divine et un orage, et puis quand c'est un orage classique, on va dire entre guillemets. Des fois je ressens vraiment la différence. Il est également possible que tu aies une fascination, je l'ai lu. Aujourd'hui, ton défi en lien avec cette vie-là est de te reconnecter à tes capacités de sorcière et d'ouvrir ton troisième œil qui a pu se fermer. Ton défi est également de renouer avec ta liberté et ton individualité. Alors, je vous conseille, j'ai donné un petit conseil aussi comme ça, gratuitement, au tirage numéro 1, je vais faire pareil avec vous, de vous connecter aux 3 sigils que j'ai publiés sur la chaîne. Vraiment. Parce que quand j'ai fait ces sigils-là, tout de suite, je les ai envoyés voilà, à une connaissance et elle me disait que justement, elle avait l'impression d'avoir une décalcification de son troisième œil en regardant mes sigils. Comme les sorcières durant le XVIe siècle ont été considérées comme des mauvaises personnes, aujourd'hui on te demande de ne plus te cacher, de renouer avec ton unicité et ton authenticité. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Ouais, donc vous pouvez vous connecter vraiment à cette carte-là et voir qu'est-ce que vous ressentez. Vous pouvez la screener et vraiment l'observer pendant un moment et voir ce que vous ressentez. Mais vraiment, le conseil pour moi, pour vous, c'est pour vous, c'est vraiment de regarder les sigils que j'ai pu faire, de les dessiner à la limite même. Vous pouvez les screener, regarder, vous connecter à eux, voir les dessiner. Vous pouvez aussi les mettre sous l'oreiller et soyez très attentifs à ce que vous ressentez corporellement et à ce qui se passe dans votre journée. Ça peut être très désagréable, mais ce sera salvateur, croyez-moi, et ce sera libérateur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Bah oui, l'utérus sacré en dos de deck ici, forcément, qui fait référence justement au pouvoir, hein, à la reconnexion, à son pouvoir personnel, à l'écoute de ses désirs, au fait de guérir aussi son féminin intérieur, peut-être même à des blessures d'intrusion. Voyons, ils disent quoi sur l'utérus sacré ? Donc ça parle d'intimité, peut-être des difficultés justement à être intime avec les gens, source créative, guérison des blessures d'intrusion, protection du nid. Je vous disais là, il y a comme une envie, il y avait une envie là de protection. J'accueille mes blessures de femme, j'accueille mes blessures d'homme, je pose chaque jour une perle d'amour pur au cœur de
mon utérus au cœur de mon chakra sacré. Je prends soin des rêves qui grandissent en moi. Je protège ma source de joie et de créativité. Je dirais que soit il y a quelque chose que vous vous cachez à vous-même ou que vous vous mentez à vous-même ou que vous ne voulez pas voir en rapport avec l'effet miroir. Parce que j'ai ressenti de la tricherie. Miroir, miroir, en croisant son reflet, on a plutôt tendance à remarquer un aspect qui nous déplaît dans notre apparence. Mais dans la méthode du miroir développée par Louise Hay, pardon si je prononce mal, le rituel est inverse. Il s'agit de se regarder dans un miroir et de se dire « je t'aime et je t'accepte vraiment, profondément et sincèrement ». N'hésitez pas, alors je vous mets, voilà, si vous voulez regarder l'action. N'hésitez pas, oui, à vous regarder justement droit dans les yeux, dans un miroir, et éventuellement, oui, à vous dire je t'aime, tout à fait. Mais là, j'ai ressenti vraiment ouais, de la tricherie, de la non-authenticité, parce que justement, il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas voir, qu'on n'ose pas peut-être non plus mais prendre sa responsabilité. Ouais. Et peut-être que justement la compréhension de l'effet miroir, eh bien, ça peut vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et ça va vous permettre peut-être de prendre vos responsabilités. Peut-être aussi que la lumière qui va être faite, la compréhension qui sera faite, ce sera par rapport à ça. À l'effet miroir. Ouais. J'en suis sûre. Sûre. Donc du coup, ça va vous permettre de sortir, si vous aviez tendance à être dans le fatalisme, ce genre d'énergie-là, à vous victimiser, eh bien ça va vous permettre de sortir de ces énergies-là, en fait. Ouais, parce que je ressens chez vous, hein, il y a eu de la trahison, il y a eu de la persécution. Mais là, c'est fini tout ça. Osez vous regarder en face, parce que ce sera salvateur, parce que ce sera justement ensuite une vie de repos. Ce sera fini ensuite tout ça. Magnifique tirage. Vraiment, les deux tirages sont magnifiques. Si vous voulez une guidance personnalisée, un soin pour aller dans le karma, pour aller dans le passé, pour débloquer ce qui a besoin de l'être, pour comprendre certaines choses, n'hésitez pas, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez fait le choix de la pierre, de la cornaline, du coup, j'ai voulu vous montrer la mienne et en fait, c'est pas possible. Voilà, elle est dans un endroit qui ne peut pas être délogé, donc tant pis. Voilà. Lily, en attendant le temps que je prépare mon petit thé, eh bien, c'est carrément installé. Voilà. Alors, si vous avez choisi plutôt les pierres de pouvoir, eh bien, à ce moment-là, pardon, je viens de recevoir un message. Si vous avez choisi les pierres de pouvoir à ce moment-là, c'est que peut-être il y a un besoin d'agir sur votre structure, sur les os. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec les os, avec la structure. N'hésitez pas à regarder les bienfaits, les vertus de la cornaline. C'est une pierre orange qui fait référence au chakra sacré, donc qui fait référence au fait de reprendre son pouvoir, qui fait référence à la sexualité, qui fait référence au féminin intérieur,
qui peut faire référence à tout ce qui est en rapport aussi avec la féminité et puis la grossesse, ce genre de choses-là. Donc voilà, je vais vous montrer si je peux. Voilà, vous pouvez screener et puis lire tout ça si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Voyons, est-ce que si ça reste comme ça, est-ce que ça va le faire? Ce serait bien. Voilà. Voilà, alors, j'ai pris du coup des oracles qui font vraiment référence à mes intuitions. Je ressentais vraiment que non seulement il y avait besoin de faire un tirage à choix en fonction des pierres de pouvoir, des plantes de pouvoir ou des animaux de pouvoir, mais ensuite il fallait vraiment aussi que je fasse appel à mes intuitions. Voilà. Avant de commencer, le temps que je prépare mon thé aussi, j'ai eu la vision d'une main qui était comme ça, comme si elle était sur votre tête pour vous apporter son soutien, pour vous apporter son énergie, hein, une main divine qui est là pour vous calmer, pour vous dire je suis là. Et puis finalement ensuite je l'ai vu de cette façon-là, comme si du coup vous alliez être dans la réceptivité, dans la réception, comme si, on verra si les cartes confirment, mais j'ai l'impression que vous allez avoir, parce que j'ai une énergie là de dingue, hein, c'est un truc de fou, hein. Et du coup, comme si vous alliez recevoir le fruit de votre travail. Ce qui me venait aussi, c'est, je me demande si vous n'allez pas être submergé, justement, peut-être, de travail. Peut-être que vous ne saurez plus du tout où donner des yeux de la tête. J'ai ça qui me venait. Bon. On va essayer de voir ça. Je vais faire le tirage. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez, pour le tirage numéro 3, s'il vous plaît. Les synchronicités. Bon, il y a beaucoup de choses peut-être en ce moment qui se passent, qui se mettent en place, je dirais pour vous, mais peut-être pas seulement pour vous. Parce que là, il y a deux personnages, donc peut-être pas seulement pour vous, ou alors peut-être que ça peut parler aussi d'une collaboration. Et vous voyez ici, hein, il y a beaucoup de orange, hein, donc il y a vraiment... puis d'ailleurs, il n'y a que du vert et du orange et du violet. Donc, qu'est-ce que ça peut me raconter? Une ouverture de dans la communication avec une personne, et du coup, ça va amener une guérison d'un côté et beaucoup de feu et de confiance de l'autre côté. Un éveil même peut-être. Empoisonnement et intoxication. Ouch, ça c'est moins cool. Le Japon ancien. Artiste. Bon, de toute façon, en ce moment, je ressens qu'il y a des choses karmiques qui sont en train de s'évacuer. Peut-être que dans une autre vie, effectivement, vous avez été empoisonné, intoxiqué, ou alors peut-être que actuellement, dans votre entourage, il y a des gens qui vous empoisonnent la vie, qui sont vraiment là pour essayer de... des personnes qui se comportent de façon toxique. Et peut-être que... dans une autre vie au Japon, vous avez été un guerrier. Mais alors c'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte-là,
Lily, tu prends toute la place. Quand j'ai vu cette carte-là, ça m'a fait penser à un tableau que j'avais fait il y a quelques années où je voyais une geisha. Et du coup, comment dire, ça y est, j'ai de la place maintenant. Une obligation finalement d'aller dans une direction pour satisfaire la famille, alors que peut-être vous aviez une âme d'artiste. Je vais regarder ce qu'ils disent par contre sur cette carte-là. C'est brûlant. Alors, le 6. Le Japon ancien correspond à la période de l'Antiquité japonaise. Kodai en 250 jusqu'à l'ère Meiji en 1870 environ. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence au Japon. Tu as pu vivre une existence au temps des guerriers samouraïs, voilà, et des geishas, voilà, dans une société féodale. Pendant ces incarnations au Japon, et peut-être même que vous avez aimé un samouraï, que vous étiez une geisha. Et que l'un comme l'autre, peut-être que vous n'aviez peut-être pas le choix. Pendant cette incarnation au Japon, tu as été fortement porté par le shintoïsme, une philosophie de vie qui était présente au Japon pendant des siècles et qui l'est encore beaucoup aujourd'hui. Il souligne le caractère sacré de la nature. C'est une philosophie antérieure au bouddhisme qui est polythéiste et animiste. Tu peux d'ailleurs aujourd'hui avoir une vision animiste de la vie, c'est-à-dire que selon toi, tout ce qui t'entoure a une âme et un esprit. Tu peux ressentir une attirance inexplicable envers ce pays et cette culture. Personnellement, oui. Tu peux aussi être connecté à la nature. Selon moi, il est normal d'avoir une vision de vie où chaque arbre, chaque plante a un esprit et une conscience. Eh bien, je partage cette vision. Pendant longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, le Japon a eu une vision animiste de la vie. Ses rites honorent nature et ancêtres et se fondent sur le respect des êtres divins appelés les kami. Ils sont nombreux, environ 8 millions. Ils peuvent être l'esprit d'éléments naturels comme une rivière, une forêt, une montagne, mais aussi un animal et même un astre. À chaque création d'un village, un sanctuaire était érigé afin d'honorer les esprits environnants et de ce fait s'assurer de leur protection. Le Japon est également un pays où l'honneur est très important, parfois même plus important que sa propre vie. Il est possible que tu aies pu, pendant cette incarnation, avoir une certaine pression de la part de ta famille, mais c'est tellement ça. Afin de l'honorer et de la rendre fière, son avis a pu beaucoup compter. Et aujourd'hui, tu peux avoir souvent besoin d'être rassuré sur tes capacités. Le Japon est également le pays le plus touché par les catastrophes naturelles. En tant que Japonais, tu as pu connaître des bouleversements naturels tels que les séismes, les typhons ou encore les tsunamis. Aujourd'hui, tu as cette conscience que la vie est fragile et qu'en une fraction de seconde, tout peut disparaître très vite et qu'il faut chérir ses proches et notre planète. Tu peux avoir un lien fort avec l'art de façon générale. Pendant longtemps, l'art, la littérature, la poésie, haïku, les arts divinatoires, par exemple l'aïkido, le judo, le karaté, le kendo ou encore le kyudo, la musique et le théâtre ont pris une place très importante dans la culture japonaise. Durant cette existence, dans le Japon antique, tu as pu vivre une existence positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a une influence sur toi. Ouais. Oh là là.
C'est Et donc, du coup, peut-être que vous, aujourd'hui, voilà, vous avez toujours une âme d'artiste, peut-être même une âme de guerrier, hein, aussi, une relation très particulière à la nature, mais aussi à la famille. Et donc, du coup, peut-être que vous pouvez aussi avoir quelque chose à régler en rapport avec le sacrifice aussi, hein. Et ça, j'en suis certaine. Alors, ça me fait penser à quelqu'un qui danse, donc peut-être qu'il y a de la légèreté qui arrive parce que justement, vous allez libérer certaines choses. Parce que vous allez acquérir beaucoup plus de force. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui se libère, qui va se libérer. Et qui ne va plus vous empêcher d'avancer. Parfumer la rose. Tout comme tu es exactement là où tu dois être, tes expériences sont parfaitement imparfaites, telles qu'elles sont. La sensation du jamais assez est un symptôme du matérialisme à outrance. Il est vrai que tu mérites le meilleur. Il est vrai que, en toutes circonstances, c'est un oui entier que tu devras ressentir en raison de moins. Écoute tes tripes pour en avoir le cœur net. Et rien de moins, pardon. Il est vrai que en toute... Je vais enlever mes lunettes parce que... Il est vrai que en toutes circonstances, c'est un oui entier que tu devrais ressentir et rien de moins. Écoute tes tripes pour en avoir le cœur net. Mais même si tous les voyants sont au vert, cela ne veut pas dire que tout sera parfait, ni que ça devrait l'être. Donc voilà pour l'action, si ça vous intéresse. Memento mori, vivre pleinement, radicalement est un antidote au banal et à l'ordinaire. S'engager à incarner un tel état est la voie la plus rapide pour jouir d'une vie intensément délicieuse. Comment vivre pleinement, radicalement, en te rappelant, comme l'a dit Marie Oliver, que tu n'as qu'une vie unique, sauvage et précieuse et que chaque jour qui passe te rapproche de la mort. Pour l'action. Ouais. Peut-être que vous avez hésité d'ailleurs avec le choix 1 parce que je disais justement au choix 1 qu'il y avait une nécessité d'être dans la joie par rapport au parcours qui est vécu et de ne pas se focaliser forcément sur la destination, sur l'objectif, mais plutôt sur l'ici et maintenant et sur le parcours. Eh bien, vous, c'est la même chose. Et en fait, il y a pu avoir dans le passé justement une espèce de perfectionnisme parce que ce soit les geishas ou que ce soit là les samouraïs, c'était vraiment très fallait être parfait quoi. Donc il y a pu avoir aussi parce que vous étiez différents, un empoisonnement, des complots, des trucs comme ça, ou parce qu'il y avait de la jalousie. Donc vous pouvez avoir aussi autour de vous des personnes du coup qui sont jalouses parce que elles ressentent peut-être ce côté artiste que vous avez en vous, cette délicatesse même à la limite, ce perfectionnisme qui peut être à la fois un défaut et à la fois une qualité. Et on vous dit ici finalement que l'important c'est de profiter finalement de la vie, c'est de voir les belles choses de la vie, c'est de dire oui à la vie, c'est de ressentir, c'est de vous laisser porter et de voir le voyage et non pas l'objectif ou la destination. Donc ça rejoint quand même un petit peu ce qui s'est dit dans le tirage numéro 1.
Je ressens aussi que ça travaille pas mal au niveau de la gorge chez vous, hein. La renarde. Il y a beaucoup d'intelligence là, peut-être même de la ruse. Peut-être que vous allez avoir envie de passer un cap, de franchir un cap. Pardon, je bois, hein, j'ai la gorge toute... ça me fait une drôle de sensation au niveau de la gorge. Oh, c'est pas très agréable. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le destin. Mais c'est ça, ce que vous vivez, ça fait partie de ce que vous avez à vivre. Donc en fait, appréciez le moment présent. Ouais. Le déshonneur, non mais vous avez peut-être été une geisha ou un samouraï et du coup, il y a peut-être eu une histoire de déshonneur. Donc peut-être que vous avez été empoisonné, mais peut-être que c'est vous qui vous êtes donné la mort. Harakiri, ou alors vous vous êtes empoisonné. Waouh, waouh, waouh. Il y a peut-être eu une injustice, hein, d'ailleurs, hein, la sexualité de la joie. Je vais lire ça, la sexualité de la joie et puis la renarde, avant d'aller plus loin. Bon, ben ça fait référence de toute façon aussi au chakra sacré. Hein. Voyez cette carte aussi qui est très orange. Il y a beaucoup de vert et de orange dans votre tirage. Il y a du sombre et après vert ou orange. Donc, il va peut-être y avoir une guérison justement du chakra sacré et du coup, ça va engendrer une guérison peut-être même ensuite de votre chakra de la gorge. Alors, on a la renarde et la sexualité de la joie. Sensualité, plaisir du corps, puissance, joie, beauté féminine, jouissance. Je reconnais la beauté de mon sexe de femme et je m'abandonne délicieusement à la jouissance de mon corps. Parce que peut-être que justement, dans cette autre vie, on vous a empêché de vivre peut-être une relation amoureuse. Parce que vous voyez, là, il y avait deux personnes, hein. Il y avait deux personnes. Ouais, pour moi, dans une autre vie, on vous a empêché. Donc du coup, il peut y avoir de la culpabilité par rapport à la sexualité ou vous avez pu vivre des choses. Et je viens de voir une personne et justement, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Enfin, il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Il n'y a pas de coïncidence. La renarde. Connexion au monde invisible, transformation, écoute de soi, expression de ton identité profonde. Eh oui, de qui vous êtes. Abandonner son besoin de reconnaissance. Mais oui, parce que là, en fait, clairement, il y avait un besoin de reconnaissance. D'où ensuite le déshonneur. J'accueille en mon cœur ma véritable nature. J'ose m'aimer sans attendre la reconnaissance des autres. Ouais, c'est pour ça que vous allez oser à un moment donné franchir le cap. Sortir de cette injustice.
Ouais, parce que vous allez avoir l'impulsion de le faire. Feu sacré. Se connecter à notre force vitale implique de lâcher le mental pour porter notre attention sur le corps. Dans les pratiques tantriques, l'énergie créatrice et sexuelle émane du deuxième chakra, situé dans le bas du ventre et à 3 doigts sous le nombril, et à l'intérieur du bassin. Pour chauffer cette zone avec des exercices de respiration, il faut d'abord avoir conscience de la suprématie du tout cérébral et bien vouloir y renoncer. C'est un truc de dingue. Vous, et c'est pas étonnant à la limite que chez vous, il y a quelque chose qui va se jouer au niveau de votre corps. Peut-être même que vous êtes sorti de l'œuvre noire et de l'œuvre blanc et que vous allez entrer dans l'œuvre rouge, d'où le fait que vous allez travailler sur le corps, parce que ici vous avez choisi la pierre qui fait référence vraiment à l'enracinement, à la matière, hein, à quelque chose voilà de matériel, de beaucoup plus corporel du coup. Alors que tout à l'heure les animaux faisaient référence davantage aux énergies, mais chez vous, il y a un truc en rapport avec les énergies sexuelles. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est à purifier. N'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, pour nettoyer vos énergies sexuelles. Hein. C'est ce que j'ai fait là aujourd'hui à une personne. Ouais, il y avait un véritable besoin, tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous avez subi des abus, par exemple, ou même si vous avez eu des partenaires et que c'est terminé et que vous ne nettoyez pas, je veux dire, voilà, quand vous quittez votre logement, vous nettoyez votre logement et vous nettoyez le logement dans lequel vous arrivez. Vous aimez bien quand c'est propre et avoir de nouvelles énergies. Et bien, quand on quitte un partenaire, c'est ce qu'il y a lieu de faire aussi. Il y a un besoin de nettoyer ces énergies-là, en fait, pour ne pas continuer à être influencé par ces énergies-là. Parce que ça nous influence, hein. Ah, ça nous influence. Et tout dans ce tirage parle de ça, que ce soit la cornaline. Vous pouvez même, si vous êtes une femme, voilà, hein, avoir eu ou avoir des règles douloureuses. Hein. N'hésitez pas peut-être aussi à utiliser des parfums à la rose, des crèmes à la rose, ce genre de choses-là aussi. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans votre tirage. Je vais utiliser... Où est-ce que je les ai mises? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai rangées. Ah ben, j'ai le chic de tout ranger. Après, je cherche, je sais plus où c'est. Ah ben, c'est rangé. Et c'est là. C'est pas l'heure, toi. Non, mais... Allez, tirage numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. Donnez-moi des précisions. Alors, l'intelligence. Bon, on retrouve ça aussi avec le renard. Hein. Présent. Voyez que vous allez recevoir un cadeau. Je vous l'ai dit. Trafic. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser aussi au feu sacré. Et nouvelles. Bon, vous allez recevoir des nouvelles. Trafic. Il va y avoir une guérison. Parce que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Je vous l'ai dit au début aussi. Donc, ça confirme. Et peut-être qu'il y aura beaucoup de déplacements. Et des parrains en dessous encore. Bon, ben ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voyez, voilà, c'est exactement ça.
la main que j'ai vue. Truc de dingue. Truc de dingue. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces tirages. Ben écoutez, n'hésitez pas. Moi j'ai demandé à recevoir un cadeau, on verra. J'ai vu un oracle, un tarot. J'ai vu un tarot que présentait Sébastien Michel. Il a reçu ça en cadeau, lui. C'est des Chinois qui ont fait... et là, on était au Japon, donc c'est rigolo. C'est des Chinois, je crois, qui ont fait ce tarot-là. Il était beau, mais d'une puissance. Oh là là, je ressentais les énergies, un truc de fou. C'est basé sur la mythologie, ça s'appelle Montagne et Mer, un truc comme ça. Mais bon, il coûte une blinde. Il coûte une blinde, mais bon, on verra. Peut-être que j'aurai ça en cadeau. On sait jamais. Un jour, peut-être. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà. Ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, mais il y a un besoin chez vous, par contre, ouais, de couper le cordon. Il y a un besoin de couper le cordon en tant qu'être animé de désir et d'émotion. Ben, c'est ce que je vous disais, de nettoyer vos énergies sexuelles. Et puis peut-être aussi ben, de couper le cordon peut-être avec une famille aussi. En tant qu'être animé de désir et d'émotion, nous avons tous et toutes la faculté d'être toxiques. Les ennuis commencent quand nous sommes face à une personne qui croit être dispensée. Tiens, c'était ressorti ça dans un des 2 tirages. Je crois que c'était dans le premier. Une personne qui n'a nulle envie d'évoluer ou d'encourager le développement d'autrui. Tu ne peux pas forcer ces personnes à changer. Tu ne peux pas accélérer le processus de maturation. On détruit le bouton de rose en voulant forcer son éclosion. Ouais, c'est une carte qui, je crois, était aussi dans le premier tirage. Alors que bon, je les ai purifiées entre chaque tirage. Je les ai mélangées ensuite. Et quand je purifie, je mélange les cartes, entre autres. Donc, truc de dingue. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!